Salut les copains, ce matin on va essayer de restaurer une machine type débroussailleuse Shindawa, donc la DY B454. Donc un client me l'a ramené et il va falloir essayer donc de la remonter et de la faire démarrer. Voilà. Donc nettoyage des vis du coup. Donc remontage de la partie support du câble souple. Donc j'ai tout nettoyé et nous allons remonter support câble, la partie souple. Donc j'ai nettoyé les vis. Alors je suppose que il y a beaucoup de personnes me demandent pourquoi on fait ça. Tout simplement pour que le filetage soit bien propre et éviter d'aller massacrer les filetages en partie aluminium de la machine. C'est à mon avis au prix où doit coûter une machine comme celle-ci, on va éviter de tout massacrer. Le fait de nettoyer le filetage des vis, ça permet à ce que ça coulisse bien, voilà, ça permet de... Alors on perd son temps à faire ça, hein, mais quand on perd son temps à faire ça, peut-être qu'on gagne son temps autrement, donc je me dis, si on fait ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc voilà, le support se sert bien. Bon, on va faire comme un petit serrage de culasse, hein, on va serrer ça en croix. Pour... tac, petit coup de carte-tour. De toute façon, il ne faut pas serrer à plus de 2 kg, c'est des vis de 6. C'est des vis de 6, donc ouais, serrage à 2 kg max. Faut que ça force, de toute façon, pas besoin de faire plus. Hein. Voilà, et là du coup, tac, 1, 2, 3 et 4. Donc j'en avais profité pour nettoyer tout le support à l'intérieur, donc je vous filme pas tout. Hein. Voilà. Donc j'ai remonté le câble, alors c'est pas compliqué, il y a une petite tirette. Voilà, on tire et ça s'emboîte tout simplement. Donc le câble il est en place, tac, hop. Bien sûr, si je sens pas le téléphone, vous allez rien voir. Hein, voilà, tac, on l'entend, clac, clac, hop, ça c'est en place. Ça a été nettoyé. Donc je repose le téléphone dans mon support. Là on va passer à l'autre partie mécanique de la machine, c'est-à-dire le manche coup de fil. Et après bien, on viendra reconnecter donc le carburateur avec en place. Voilà. Donc, je coupe un peu la vidéo, je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va emboîter la partie souple avec son câble dans la partie rigide de la machine. Donc, la chance, le matériel a l'air d'être vraiment assez opérationnel. Qu'est-ce que je me trompe pas dans le système de montage? Normalement non. Vous voyez, voilà, ça vient bien embuter. Donc, je sais pas, vous n'avez pas dû bien voir. Voilà, donc là c'est bon.
Donc maintenant, on va essayer de remonter toute cette partie là. Alors à mon avis j'ai dû faire une petite erreur, il va falloir redémonter. Mais comme ça a l'air d'être assez simple de démontage, tac. Il y a une petite partie là, vous voyez là-dedans. On va être obligé de redémonter. Donc voilà, quand on n'a pas démonté la machine, et ben tous les professionnels le savent, hein, quand c'est pas démonté, c'est pas eux qui l'ont démonté, ils sont emmerdés les gens. Mais moi, je vais faire en sorte que ça puisse fonctionner. Voilà, ça va être très compliqué là. The très compliqué, comme dirait mon pote Gorby. Bon, je vais être obligé de couper la vidéo parce que j'en ai pour 3 heures. Donc voilà, j'ai remonté le système. Alors, je vais fermer un peu la porte, vous puissiez voir. On va avoir un peu moins de lumière. Voilà. Donc, on en était là. Tac, donc remplissage du système de rotation du matériel. Et là, remontage du système. Impeccable, ça tourne. Quand on est handicapé de la main, c'est dur de forcer. Donc si tu veux pas y aller dans un sens, tu iras certainement dans l'autre. Comme toujours, en mécanique, on force jamais. On essaye de faire en sorte que ça rentre, que ça glisse tout seul. Voilà, ça c'est en place. Donc on a remonté le système du carburateur. Donc nous aurons notre fil d'arrêt qui va se trouver ici. Alors il y a un truc que je comprends pas. Et là c'est pareil, à mon avis donc. Ça doit venir en place quelque part ici là. Mais comme c'est pas moi qui l'ai démonté, ben, j'en sais rien. Donc à mon avis à ce niveau là, il doit manquer des vis. Je me dis que je sais pas si vous voyez, mais là, juste en dessous là, il doit manquer aussi une vis qui doit tenir le carter. Parce que là on en voit des vis qui tiennent, qui sont en place. Donc la personne qui l'a démonté, à mon avis, elle n'a pas démonté comme il faut. Donc il va falloir que je fasse quelques petites recherches, savoir exactement comment ça se monte. Donc à mon avis, je vais arrêter la vidéo là. Et puis en espérant que ça tourne quoi. Donc je pense que le système là, va falloir que je redémonte un peu tout. Et puis j'essaye d'y remonter du mieux que je peux quoi. Voilà, bon c'était pour vous présenter cette petite machine. Voilà, une Shindawa. Donc je pense que c'est du matériel professionnel avec un moteur que l'on met dans le dos. Donc pour éviter d'avoir tout le système thermique à bout de bras. Donc c'est vraiment, voilà encore comme là, du matériel japonais. Donc le matériel japonais ce sont des bonnes machines. Enfin pour moi, hein, puisque je roule de façon en japonaise avec des motos, donc c'est que c'est des bonnes machines. J'ai remarqué un petit truc, c'est alors le réservoir, vous avez la durite là, et juste en dessous en fait il y a un presse-étoupe, donc qui permet de réalimenter le carburateur, donc en essence.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez, enfin c'est bien fait quoi, comme d'hab quoi. Made in Japan. Bon, à mon avis, un système assez archaïque, hein. Ça a été un peu massacré. C'est dommage quoi, mais bon, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Et puis bah ça sera une machine qui partira certainement après en location. Donc je vais peut-être changer le harnais. C'est remettre un harnais un peu plus comme il faut quoi. Voir comment ça se remonte. Ça tient avec des goupilles, c'est bon. Voilà, ça a été massacré quoi, comme d'hab. Du matériel qui doit coûter super cher et ça a été massacré. Bon bah allez, salut les copains et à plus tard.